Le soleil commençait à lever à l'est du Burkina Faso, et le président Ibrahim Traoré siégeait dans son SUV noir, savourant du thé. Il se préparait à visiter un centre rural pour jeunes où des centaines de jeunes attendaient impatiemment ses discours. Les tambours battaient déjà une cadence rythmée sur la place du village, mais un problème se présentait. Ils étaient en retard. L'un de ses conseillers les plus proches, un homme grand et imposant nommé Idrissa, intervint. « Monsieur, dit-il, si nous empruntons la route principale, nous arriverons avec 2 heures de retard. Mais il existe un raccourci à travers la campagne. Un chemin calme, sans ville. Nous serons là dans 40 minutes. » Ibrahim fronça les sourcils. La route est-elle sûre? Oui, monsieur. Idrissa acquiesça vivement. Nos hommes ont dégagé le chemin hier. J'ai personnellement supervisé les travaux. Karim, l'un des gardes du corps d'Ibrahim, fit remarquer qu'il n'aimait pas particulièrement cette route isolée, mais Idrissa insista sur le fait que leur carburant était limité et que les jeunes attendaient. Il fallait agir immédiatement. Ibrahim réfléchit un instant, puis déclara « Très bien, nous prendrons le raccourci. » Le convoi de 5 véhicules, 2 pick-up blindés à l'avant, le SUV présidentiel au milieu et 2 autres en arrière, s'engagea sur la route étroite et cahoteuse, bordée d'une végétation haute et sèche. Pas une seule personne, pas une seule maison, pas une seule chèvre en vue, pas de fumée de feu de joie. Seul le silence régnait. Une demi-heure s'écoula, tout semblait paisible, puis une vache apparut, immobile en plein milieu de la piste. Une grosse vache brune aux cornes usées, les yeux calmes, les pattes fermement ancrées. Elle regardait directement le véhicule présidentiel et refusait de bouger. Le conducteur klaxonna, à quoi il n'y eut aucune réaction. Le pick-up d'escorte à l'avant hurla « Bouge! Bouge !» Rien. Un soldat tira un coup de feu en l'air. L'écho résonna. « Arrêtez-vous !» La vache resta immobile. La confusion régna. « C'est juste une vache !» dit un garde. « Allons la pousser hors de la route. » 2 soldats sortirent et tentèrent de la guider avec des bâtons. La vache recula légèrement, puis retrouva sa position initiale. Le président Ibrahim, assis dans le SUV, observa la scène avec perplexité. Il baissa sa fenêtre et demanda « Pourquoi ne bouge-t-elle pas ?»« Je ne sais pas, » répondit Karim. « Elle agit étrangement. »« Essayons de la contourner, » dit Idrissa précipitamment. « Nous perdons du temps. » Le conducteur se prépara à sortir de la route, mais quelque chose dans le cœur d'Ibrahim se serra. Il regarda à nouveau la vache. Elle n'était pas effrayée. Elle ne fuyait pas. Elle se tenait simplement au centre exact de la route. Alors, il dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Arrêtez la voiture !» Le conducteur obéit. « Envoyez quelqu'un vérifier sous la vache !» dit Idrissa nerveusement. « C'est juste une vache, j'ai dit. Vérifiez le sol. » 2 gardes se rapprochèrent prudemment. L'un se pencha et examina la terre sous les sabots avant de la vache. Soudain, il bondit en arrière. « Monsieur, il y a quelque chose ici. » Le convoi se figea. La terre semblait moitié enterrée dans le sol. Quelques centimètres sous la vache se trouvait une fine couche de fil métallique, à peine visible. Le soldat suivit le fil de la main et poussa un cri. Il menait à une véritable mine antipersonnelle, et pas n'importe laquelle. Karim, paniqué, hurla « Monsieur, des explosifs, 3 mines enfouies côte à côte !» Des soupirs, des cris, des appels radio. La route était prête à tuer, et cette vache l'avait arrêtée en plein milieu. Quand le président Ibrahim sortit lentement, il regarda la vache, puis le sol, puis Idrissa. Pour la première fois, il vit la peur dans les yeux de son conseiller. La route était silencieuse. Des ordres militaires ont envahi la zone, des armes et des radios sifflaient. La découverte de 3 mines terrestres enfouies sous la terre a bouleversé tout l'équilibre, et pourtant, la vache restait immobile, observant. Le président Ibrahim Traoré fit un pas en avant, ses yeux fixés sur l'endroit où le fil traversait le sol. Il ne parla pas, il ne cligna pas des yeux, son esprit était en pleine activité. « Nous avons dégagé cette route hier, » dit-il finalement, se tournant vers Idrissa, son conseiller. « Oui, monsieur, » répondit Idrissa rapidement, la sueur perlant sur son front. « Notre équipe de sécurité l'a inspecté méticuleusement. Aucun signe de danger. Karim, le chef des gardes du corps, s'agenouille à côté du fil qu'il avait récemment tendu. « Regardez ceci, » dit-il. Il fit remarquer une nouvelle empreinte à côté de la mine. Le sol était encore meuble. Ce n'était pas là hier matin. Ibrahim plissa les yeux.
Quelqu'un savait que nous prendrions cette route. Idrissa reprit la parole. Monsieur, peut-être que l'ennemi les a simplement posés, en attendant que quelqu'un passe. Mais Ibrahim ne répondit pas. Il observait les mains d'Adrissa, ses nerfs se contractant, ses yeux perçants, et une autre chose le frappa. Idrissa avait insisté beaucoup pour cette route. C'était une route difficile. Nous devrions passer par Koudigou, dit Ibrahim lentement. Pourquoi avez-vous insisté sur ce raccourci encore une fois? Je pensais simplement que nous gagnerions du temps, balbutia Idrissa. Vous avez dit que nous étions en retard. Karim leva la main sur son arme. Mais cette route n'était même pas sur la liste officielle des voyages. Et vous avez prétendu superviser personnellement sa libération. La gorge d'Adrissa se serra tandis qu'il avalait difficilement. Oui, monsieur. Il se renseigna auprès du commandant de la sécurité, qui arriva sur une motocyclette avec des troupes de soutien et fut informé en quelques secondes. Puis il se tourna vers Ibrahim. « Monsieur, puis-je vous parler seul ?» Ils se sont approchés individuellement. « Je ne lui fais pas confiance, » dit Sikou, faisant un geste tranquille vers Adrissa. « Et vous ne voudrez pas entendre ce que j'ai trouvé. »« Qu'est-ce que c'est ?» L'un des agents de sécurité privés désignés pour Adrissa avait été surpris en train d'envoyer un ping de localisation à un numéro inconnu. Nous avons tracé sa connexion jusqu'à un uplink satellite appartenant à une société militaire privée étrangère. Le visage d'Ibrahim devint impassible. Il regarda Adrissa, qui faisait semblant de faire défiler nerveusement son téléphone. « C'est lui qui nous a conduits sur cette route, » dit Ibrahim. « Et quelqu'un s'est assuré qu'il y avait des pièges tendus, » ajouta Sikou. À ce moment-là, un soldat près de la vache cria « Elle bouge !» Tous se tournèrent. La vache s'éloigna lentement et silencieusement, entrant dans les bois. C'était comme si le travail était terminé. Personne ne la suivit. Personne ne put comprendre. Mais au fond, ils sentirent que cette vache les avait sauvés. « Monsieur Karim, » dit-il, « ce n'est pas seulement de la chance, c'est un message. Quelque chose de plus grand se passe. » Ibrahim acquiesça, puis se tourna vers ses hommes, donnant une ordre glaçant de fouiller chaque centimètre de cette route, chaque racine, chaque arbre. « Arrêtez, Adrissa. Ne laissez personne lui parler. » Les hommes se sont mis en mouvement rapidement. Idrissa tenta de parler. « Monsieur le Président, je jure que je ne sais pas. » Mais Ibrahim leva la main. « Vous vouliez cette route, vous m'avez dit qu'elle était sûre. Vous l'avez promis. » Il se pencha plus près et dit doucement. « Mais cette vache m'a sauvé avant que vous ne puissiez me tuer. » Le visage d'Adrissa pâlit. Un soldat l'attrapa et le traîna vers le véhicule. Le président se tourna vers ses hommes. « Nous n'irons pas au centre de jeunesse aujourd'hui. Nous irons à la vérité. Quelqu'un a planifié ma mort, et ça n'a été que... » Le convoi, au lieu de démarrer ce jour-là, a reculé lentement et méticuleusement sous escorte militaire complète. Des mines étaient repérées, des drones étaient envoyés au-dessus et de retour au palais, une obscurité plane sur toutes les pièces. Le président Ibrahim Traoré n'a pas beaucoup parlé. Il est retourné à cheval, s'asseyant en silence, observant par la fenêtre chaque détail. Un conseiller de confiance venait d'être arrêté. La voiture de la vache s'est arrêtée. Une mine terrestre attendait sous ses roues. Ce n'était plus seulement une coïncidence, c'était un message adressé au siège du renseignement. Idrissa était assis dans une pièce froide, la sueur collant à ses tempes. Le commandant Sikou était de l'autre côté de la table. « Nous avons suivi votre téléphone, » a-t-il dit. « Vous avez effacé votre historique GPS, mais notre système l'a récupéré. » Il a posé des documents imprimés devant Idrissa. « Il y a 2 jours, vous vous êtes arrêté près de l'endroit précis où la mine a été trouvée. Que faisiez-vous là ?» Idrissa a hoché la tête. « Je vérifiais simplement l'itinéraire seul, sans protection. J'avais besoin d'air frais. » Il a frappé la table du poing. « Arrêtez de mentir. » Idrissa a tremblé. « Qui vous a payé ? Qui vous a dit de guider le président sur cette route ?» Idrissa n'a rien dit. Sikou a regardé fixement, puis a souri froidement. « Très bien, laissez-moi vous montrer quelque chose. » Il a activé un écran. Une vidéo a diffusé des images granuleuses d'une caméra cachée installée par des habitants près d'un mât de télécommunications. On y voyait Idrissa la nuit en train de parler à un homme en bottes militaires. L'homme portait un bonnet bas sur les yeux et a remis quelque chose à Idrissa, un téléphone satellite. « Vous avez oublié de le détruire ?» a dit Sikou. Les lèvres d'Idrissa ont tremblé. Finalement, il a parlé. Ils ont dit qu'ils voulaient juste l'effrayer, le rendre craintif pour le contrôler plus facilement. Ils ont dit que ça ne le tuerait pas, juste envoyer un message. Qui cherchait-il ?
Idrissa a secoué la tête. Je ne connais pas leur nom. Ils m'ont fait des promesses d'argent. Il a baissé les yeux, honteux. Ils le détestent, vous savez. Ils le détestent. Ils détestent qu'il unifie l'Afrique. Ils ont dit que si Traoré continuait à promouvoir les intérêts occidentaux, il tomberait. Sékou s'est appuyé en arrière. Et vous avez vendu votre propre pays pour quelques dollars et de la peur. Idrissa n'a pas répondu. Plus tard dans la nuit, le président Ibrahim était assis dans son bureau, examinant un dossier rempli de preuves, photos, cartes, enregistrements de communication par satellite et une image étrange. La dernière photo prise par un drone au-dessus du lieu de l'embuscade montrait la vache debout paisiblement au milieu de la route, juste au-dessus de la mine. Ibrahim l'a fixée pendant un long moment. « Nous avons confirmé », a dit Sékou. Idrissa a été recruté par un réseau étranger, probablement un entrepreneur militaire lié à... Vous savez qui. Ibrahim n'a pas levé les yeux. Il a finalement demandé « Savons-nous où se trouve la vache? D'où vient-elle » Ils ont interrogé les villages voisins. Personne ne la possédait, elle n'était liée à personne. Les troupeaux apparaissaient simplement. Ibrahim a faiblement souri. Quand le travail a été fait, Sékou a lentement acquiescé. « Monsieur, permission de parler librement. Allez-y. » Ce n'était pas seulement un animal, c'était autre chose. Ibrahim regardait par la fenêtre. « Je sais, » a-t-il dit, « et je ne prends pas cela à la légère. » Il s'est levé. « Nous avons des ennemis en costume, des ennemis avec des stylos, des ennemis avec des esprits. Mais maintenant, ils ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. » Il s'est tourné vers Sékou. « Préparez un message que je veux que le monde sache. L'Afrique n'est pas gouvernée par la peur, mais par quelque chose de plus grand, même si cette quelque chose a 4 pattes et des cornes. » Ibrahim sourit, malgré tout. 2 jours s'étaient écoulés depuis la découverte de la mine terrestre au Burkina Faso. Les murmures grandissaient. Une vache avait véritablement empêché la mort du président. Chance, ou quelque chose de semblable. Devinez qui a planté la bombe et à quelle profondeur. La trahison a frappé le président Ibrahim Traoré. Maintenant, de retour à la capitale, il se déplaçait silencieusement à travers les salles du palais. Il avait ordonné l'absence de conférences de presse, l'absence de déclarations. Son silence n'était pas de la peur, mais de la stratégie, car quelque chose clochait. Adissa était-il l'agent infiltré, celui qui avait aidé à partir de l'intérieur? Des mines comme celle-ci n'étaient pas enfouies sans GPS précis. Quelqu'un avait fourni une chronologie et une coordination détaillée. Quelqu'un qui savait exactement quand et où le président traverserait la route. Traoré convoqua une réunion secrète avec le commandant Sik, son chef de la surveillance cybernétique, et 2 officiers militaires de confiance. « J'exige que tous les dispositifs du palais soient passés au crible », ordonna-t-il. Chaque téléphone, chaque radio, chaque signal, tous les enregistrements de l'équipe. On a perdu quelque chose sur lequel ils ont travaillé jour et nuit. Le matin, la vérité tomba comme une bombe. Une tablette appartenant à un des agents de sécurité, en charge des caméras de surveillance, contenait des fichiers cachés, des enregistrements audio, des échanges de messages textes et un fichier intitulé simplement « Traces de girafe, version 5 ». À l'intérieur de ce fichier de suivi en temps réel, les données du véhicule présidentiel révélaient la présence d'un logiciel espion caché. Les données étaient partagées en temps réel, jusqu'au moment précis où la vache bloqua la route. « Ils observaient ces déplacements comme dans un jeu vidéo », déclara le chef des cybersurveillances. Il connaissait chaque tournant. Le traître était un homme appelé le lieutenant Douamba, un officier logistique silencieux et très apprécié, qui avait travaillé au palais pendant 6 ans. Personne ne se doutait de lui. Lors de son arrestation, il avoua immédiatement. « On m'a proposé une nouvelle vie », expliqua-t-il. « De l'argent, un visa étranger. On disait que Traoré serait remplacé. Tout était déjà arrangé. » Sékou s'adressa à lui. « Qui sont ces « on » ?» L'officier hésita puis murmura « Des personnes liées à la sécurité, des entreprises étrangères. » Une société américaine arborait l'emblème du groupe Langlais, un groupe d'appui. Le sang de Sik glaça. Il était désormais clair que ce n'était pas une affaire interne, mais une opération internationale. Le retour au quartier présidentiel. Traoré s'assit en silence. Il ouvrit un petit carnet, son journal personnel. Il y inscrivit une seule phrase. « Ils ont tenté de me supprimer avec mon propre peuple, mais quelque chose de plus grand était sur leur chemin. » Puis il se leva
et prit une décision qui allait bouleverser le monde. Ce soir-là, une diffusion spéciale fut annoncée. Des millions de Burkinabés, tout comme au Mali, en Guinée, au Niger, et même des spectateurs curieux en France et aux États-Unis, se connectèrent. Le président Ibrahim Traoré apparut à l'écran, calme, fort et direct. On a failli me tuer cette semaine, pas par la guerre, ni par des rebelles, mais par des gens en costume, des gens qui sourient, tandis qu'ils connectent nos routes avec des explosifs. Il fit une pause. Ils ont envoyé des hommes dans notre palais. Ils ont acheté nos frères avec de l'argent étranger. Ils ont conspiré ma mort en utilisant mes propres racines, mes propres proches, mon propre conseiller. Il regarda directement la caméra. Mais ils ont échoué, car un simple animal était sur leur chemin. Une vache. Oui, une vache. Et quand ils verront que même la nature ne me laisse pas tomber, ils comprendront quelque chose de plus profond. Il frappa la table. Nous ne sommes pas... Le peuple que vous pouvez contrôler, le Burkina Faso, n'est pas un échiquier pour les étrangers. De nos jours, tout entrepreneur militaire étranger ou agence de renseignement sur notre sol doit s'attendre à être démasqué. Des soupirs ont été entendus, même à travers l'écran. Et une dernière chose, a ajouté Traoré, les yeux mi-clos, je connais vos noms, je possède vos messages, et je ne survivrai pas à vos intrigues, je les exposerai. Il se leva, se retire, et la bannière du Burkina Faso se dresse derrière lui. L'écran s'éteint. Partout en Afrique, le lion rugit plus fort que jamais. Le jour suivant le discours du président Ibrahim Traoré, le chaos a éclaté en dehors de l'Afrique. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, le peuple était enflammé d'orgueil. Les médias sociaux ont explosé. De jeunes gens ont peint des fresques de vaches, que les poètes appelaient les cornes dorées divines. Des enfants de la résistance ont rejoué la scène dans les écoles. Même au Mali et au Niger voisin, l'histoire s'est propagée comme un incendie. L'Occident a apporté la technologie. Nous avions la poussière, les prières et une vache. Mais dans l'ombre, la colère grandissait, bien au-delà de Ouagadougou, à travers la mer. Dans une salle de réunion sécurisée d'un important cabinet militaire privé, 3 hommes étrangers ont assisté à la retransmission du discours de Traoré. Le ton amer d'un d'eux, un Américain, a fait vibrer sa table. « Il ne survivra pas », a-t-il sifflé. La route est dégagée. Ils ont suivi en direct, comme une vache dérange une opération de 3 millions de dollars. Un autre homme britannique s'est penché en avant. Il n'y a qu'une explication. Nous l'avons sous-estimé. Ils ont élaboré de nouveaux plans. Cette fois, pas de mine terrestre. Ils voulaient quelque chose de plus silencieux, plus définitif. De retour au Burkina Faso, le président Traoré travaillait en silence. Il ne dormait plus que 4 heures par jour. Il étudiait les schémas ennemis, examinait chaque nom, chaque message, chaque faille de sécurité et, plus important encore, il attendait. Il savait qu'il tenterait à nouveau. Il l'a même dit à 6 coups. La vache nous a donné du temps, mais elle ne nous a pas épargné de la tempête. Maintenant, nous devons frapper avant qu'il ne le fasse. Entre-temps, dans la ville de Bobo Dioulasso, un jeune éleveur est arrivé à la mosquée avec une histoire étrange. Il a raconté à l'imam qu'une de ses vaches avait disparu pendant 2 jours, puis était revenue avec une tache de fourrure brûlée sur la jambe et de l'encre rouge sur les cornes. « Je pense », a-t-il murmuré, « que c'était le message du président. » La nouvelle s'est répandue. Le président Traoré a entendu le rapport et a ordonné que la vache soit conduite silencieusement au palais sous garde. Non pour l'adorer, non pour la parader, mais pour l'étudier. Les résultats du laboratoire sont arrivés le lendemain. Les découvertes étaient choquantes. Des traces de sang humain, de petites gouttes, vieilles et sèches, mais humaines. Pas le sang de la vache. Quelqu'un avait saigné près, sûr, ou avait tenté de blesser la vache avant l'arrivée du convoi. Quelqu'un avait essayé de la déplacer et avait échoué. Des informations fraîches sont parvenues. « Monsieur, nous avons des conversations découvertes. Ils prévoient de nouveau frapper, pas avec des mines, pas avec des drones, mais par infiltration. Un diplomate, une poignée de main, un cadeau. » Le président Traoré hocha la tête. « Nous les accueillerons à bras ouverts. » Il s'arrêta et mit en place des pièges. 3 jours plus tard, une délégation étrangère est arrivée. 4 responsables souriants, une boîte cadeau de leur livre d'ambassade électronique et du thé personnalisé des Alpes. Mais caché à l'intérieur de la boîte de thé se trouvait un mince dispositif noir
avec une aiguille d'injection identique à celle, une conspiration impliquant une plume empoisonnée, un simple contact au cours d'une poignée de main, pouvait injecter une goutte de liquide suffisante pour arrêter un cœur en 60 secondes. Traoré, cependant, était au courant de la délégation qui attendait au palais, dans la salle de conférence, dégustant des boissons fraîches. La porte s'ouvrit et des soldats apparurent, armes tirées. Personne ne bougeait. Les 4 diplomates étaient encerclés. L'un d'eux tendit la main vers sa poche. Il fut projeté au sol, la bracelet confisquée, l'injecteur retiré. La vérité fut confirmée. Il ne s'agissait pas d'une visite pacifique, mais d'une tentative d'assassinat. Un des hommes arrêtés confessa « Nous avons tout essayé. Pression, pot de vin, mine terrestre, mais il survit toujours. » Comment ? Sikh le regarda et répondit simplement « Parce qu'il se bat pour les gens, pas pour le pouvoir. Et parfois, même les animaux se battent avec lui. » Le président Ibrahim se releva à nouveau devant sa nation ce soir-là. « On nous a appelés faibles, mais les faibles ne survivent pas à de telles attaques, ne révèlent pas de trahison, ne font pas d'histoire avec des vaches et des enfants. Aujourd'hui, nous avons survécu à une autre machination. Nous avons enterré l'idée que l'Afrique ne peut pas se protéger elle-même. » Le soleil se couchait sur Ouagadougou, un doux éclat orangé se répandant sur la ville, projetant de longues ombres sur le palais présidentiel. À l'intérieur, le président Ibrahim Traoré était seul dans son jardin, le regard fixe à l'horizon. Derrière lui, la nation vibrait de fierté. La tentative d'assassinat avait été exposée au peuple, qui était éveillé. Ses ennemis étaient silencieux, mais Ibrahim savait que cela n'avait pas vraiment pris fin, car le pouvoir attire toujours plus d'ennemis. Son téléphone vibra. Un message de Sékou, le diplomate interrogé, avouant l'existence d'autres complots cachés dans des ambassades, des organismes de bienfaisance, voire dans des écoles privées. Ibrahim regarda l'écran, puis le verrouilla. Il se tourna pour faire face à la statue monumentale de vache récemment inaugurée dans le jardin, érigée par de jeunes soudeurs utilisant des restes de métaux d'anciens véhicules militaires. Une plaque indiquait « Elle s'est levée quand le monde voulait qu'elle tombe ». Le lendemain, le président Traoré organisa une réunion privée. Seulement 5 personnes étaient en présence. Sikh, Karim, son chef du renseignement, et 2 chefs religieux. « Ce que nous affrontons n'est plus physique », déclara Ibrahim. « C'est psychologique. C'est une guerre de pression, de pots de vin, de peur et d'infiltration. » Un des imams acquiesça. « Cette vache, monsieur, n'a pas seulement bloqué une mine, elle a révélé les serpents cachés dans votre palais, » ajouta-t-il. Karim compléta « Le peuple a plus que jamais confiance en vous, mais les ennemis ne sont pas finis, et nous devons nous préparer. » Ibrahim dévoila alors son plan, qu'il appela l'opération Miroir. Il était simple. Chaque étranger ami serait surveillé dans chaque palais. Chaque membre de l'équipe serait rodé et suivi, et chaque attaque, qu'elle soit physique ou verbale, sera accueillie par une mise en lumière publique. « Silence, plus de corruption à cacher. Toute trahison sera exposée publiquement. » Les semaines passèrent, sans nouvelle tentative d'assassinat. Mais le monde commença à prendre note. La manipulation de l'argent par le Burkina Faso devenait plus difficile, car les menaces étaient ridiculisées par l'Occident. Les ambassades sollicitèrent des entrevues privées, mais le président Traoré les ignora. Il était devenu autre chose, non seulement un dirigeant, mais une légende, ayant survécu à des balles, au poison, à la trahison et aux mines terrestres. Mais ce qui l'avait sauvé n'était pas une arme, c'était une vache. Quelques mois plus tard, lors d'un sommet au Mali, un journaliste a posé une question à Ibrahim à la télévision en direct. « Monsieur le Président, les gens disent qu'une vache a sauvé votre vie. Croyez-vous cela ?» Ibrahim a ri et souri, puis s'est penché vers le micro. « Oui, une vache m'a sauvé, mais ce n'est pas là l'essentiel. Le vrai miracle, c'est ce que la vache a révélé, ce qui nous a montré à quel point la trahison peut être profonde. Comment même la terre peut parler si vous êtes suffisamment humble pour l'écouter. » La salle est tombée silencieuse, puis a éclaté d'applaudissements. À la maison, Duda, le garçon de l'histoire de la mangue, regardait depuis sa nouvelle salle de classe. Il a d'abord souri. La mangue, maintenant une vache. Je me demande ce qui le sauvera à côté de son professeur qui riait. Peut-être un poulet. Mais au fond des bois, une vieille vache brune paissait paisiblement, indemne de la gloire. Elle ne savait pas qu'elle était une héroïne
qui avait simplement été au bon endroit au bon moment, alors que le monde essayait de faire tomber un homme honorable. L'Afrique s'est arrêtée et a sauvé.